Hello et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Astrid. Aujourd'hui, je vous avais préparé une cours de Pilates intermédiaire avancé. Donc pour cette cours, il est nécessaire d'avoir des connaissances en Pilates, être à l'aise avec les placements de son corps et une respiration thoracique latérale. Je fais bien sûr quelques options un peu plus faciles. Donc pour les débutants qui sont débutants depuis 1, 2, 3 années, vous pouvez suivre aussi bien sûr. Tout le monde va trouver son compte. Il vous faut aucun matériau, donc une tapis de gym. Et on va commencer au sol même. Donc pas debout, on va s'allonger directement. Alors, si vous êtes prête, on y va. Donc pour les débuts, on va s'allonger complètement au sol, sur votre tapis de gym. Alors, faites juste un test avant qu'on commence si vous avez la place pour les jambes et les bras. Moi, j'ai un peu pas de place, donc je glisse un peu en bas. Tout le monde doit être capable d'allonger le corps. Et on va commencer même avec un étirement. Donc, j'inspire, je pousse les pieds droits et la main droite. Et j'expire, je relâche. Et puis, on pousse la main gauche et les pieds gauche. Et je relâche. Et encore, inspirez avec le nez, on pousse et j'expire avec la bouche. Faites-vous le plus long que possible. J'ai même quelques rayons du soleil aujourd'hui dans ma chambre malgré la pluie. C'est vraiment agréable. Et là, on va commencer les placements. Les deux bras longs du corps, on fléchit. Les deux jambes larges du bassin pour une première tombe. Et on commence avec une bascule du bassin. Je vais lever les bras pour vous voir mieux. Une fois on descend les lombaires, on décolle les coccyx. Une fois on descend les coccyx, on remonte les lombaires plusieurs fois. Ça va masser le petit bas du dos. Ça va nous détendre. Et surtout, ça va nous aider maintenant à trouver la position neutre du bassin. Alors, maintenant, on place les pubis et les crêtes iliaques horizontalement sur les mêmes niveaux. Vous pouvez bien sûr imaginer, vous avez un plateau sur votre bassin porté par les trois os avec une boule d'eau bien remplie. Et donc, si les trois os sont horizontalement alignés, l'eau restera dans cette boule. Et on a tous un petit creux entre lombaire et tapis. Et ça correspond à la courbure naturelle de vos colonnes vertébrales. Alors, on va conserver ça et maintenant on rentre le nombril beaucoup. Regardez, ça s'est relâché. Et maintenant, je rentre le nombril, mais les creux entre lombaire et tapis toujours là. Je serre mon transverse. Et on place les deux mains à l'extérieur de la cage thoracique pour passer à la respiration thoracique latérale. C'est-à-dire, on contracte le transverse pendant tout le cours. On ne relâche pas les ventres. On inspire avec le nez. Repoussez les mains avec les côtes et expirez la bouche. Pressez les côtes avec les mains. Et vous pouvez continuer comme ça avec la respiration. C'est plus facile quand on ressent la pression du main. Ou si vous êtes expérimenté, vous prendre soin que votre ventre ne sort pas. On inspire, on ramène les bras derrière la tête sans relâcher les transverses. Et j'expire avec la bouche, je reviens. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Encore une seule et on place les deux mains derrière la nuque. La tête reste bien en arrière et on commence avec le chest lift. Inspirez avec le nez, décollez les bustes et expirez la bouche, on descend. Donc si vous levez les bustes, vous gardez la tête en arrière. Non, on ne roule pas la tête en avant. Inspirez, on monte, c'est les cônes droites qui vous tirent, les ventres bien rentrés et j'expire avec la bouche, je reviens. Ça, c'est pas trop compliqué, mais ça vous permet à faire un petit check. Est-ce que j'arrive à faire cet simple mouvement sans relâcher jamais mon transverse? Est-ce que j'inspire vraiment avec le nez et je souffle avec la bouche? Est-ce que la tête reste en arrière? Parfait.
Alors, on ajoute une rotation. J'inspire, je monte. J'expire, je twiste avec le buste à droite. J'inspire au milieu et j'expire, je reviens. Je montre le profil, vous restez sur votre place. Inspirez et j'expire, je bascule à gauche. Et j'expire, je reviens. Inspirez avec le nez, on lève. Expirez, twistez avec le buste, on pas avec les coudes. J'inspire et j'expire. Les coudes, ils restent grands, ouverts. On twiste que avec le buste. Le bas du corps, les hanches restent fixées au sol. Inspirez, expirez, rotation. J'inspire et j'expire. Là, vous avez les grandes droites et les obliques hautes. Hop. Inspirez, on monte. Expirez, on twist. J'inspire, je tends les bras maintenant. Expirez ici. Inspirez là et expirez. J'inspire, je lève. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire et je souffle, je descends. Inspirez, on monte. Expirez, rotation. J'inspire, j'allonge les bras. J'expire, je reviens. J'inspire, l'axe. J'expire, je reviens. Encore une fois, droite et gauche. Et on reste seul. Donc, je tourne de temps en temps ma position pour vous mieux montrer les mouvements. Vous restez simplement sur votre tapis. Ne bougez pas, changez pas les positions, sauf si je vous l'indique. Alors, maintenant, on allonge les bras, mais toujours neutre. Ventre bien rentré, on passe au roll-up. Inspirez, allongez les bras, mais éloignez les épaules aux oreilles. Expirez, on lève, on creuse le ventre. On prend soin que le ventre reste plus plat que possible. Même si on peut complètement aller à haut, arrêtez à peu près ici, là où vous ressentez encore la contraction des abdominaux. Et regardez, si je relâche les transverses, le ventre gonfle. Si je rentre le nombril, les ventres restent plats. Sans accélération, retour au sol. Chaque fois on inspire, allonge les bras, ça étire les muscles du dos. Et je souffle, je monte. Imaginons, vous êtes là au max. Donc vous restez. Ne faites pas des trucs pareils. Car vous relâchez les transverses et ça ne sert pas à votre entraînement. Vous inspirez ici tranquille et vous posez une vertèbre après l'autre sol. Vous n'êtes en challenge avec personne qu'avec vous-même. C'est-à-dire vous faites le maximum de ce que vous pouvez faire sans tricher. Alors j'inspire et j'expire avec la bouche. Je reviens. Alors quelques-unes de mes intermédiaires, ça va la faire trop facile. Alors si vous montez facilement, regardez, vous pouvez approcher les talons à vos fesses. Et vous montez sans avancer à nouveau les talons. Donc ça demande un peu plus de contraction dans les transverses, plus de force. Donc cherchez une position du pied, donc une intensité qui vous laisse lutter un peu. Donc puis vous montez et vous devez lutter un peu, c'est bien. Si c'est facile, approchez les talons encore plus proches. On inspire, on allonge les bras. Moi, je déplace là, je glisse une peu en avant. Et j'expire, je monte. Ah, j'inspire et je souffle avec la bouche. Je descends lentement. Inspirez avec le nez, souffle avec la bouche. On monte lentement. Ah, j'inspire et je souffle et je descends lentement. Alors maintenant, ferme les mains. Restez comme vous êtes. Je vous montre du profil. On inspire et si j'expire, regarde, je passe à droite de mes deux genoux. Ah, j'inspire et je souffle, je reviens. Inspirez et si on passe à gauche. Donc sans basculer les genoux. Ah, j'inspire et j'expire, je reviens. Une fois droite, une fois gauche. J'inspire avec les nez. Je souffle avec la tête, bouche. Ah, j'inspire et je souffle, je reviens. Inspirez et on expire. À gauche, ah, j'inspire. J'expire, je reviens. Restez dans ce mouvement-là. Je vous montre aussi frontal. Inspirez ici, expirez. Regardez, mes genoux ne bougent pas, mais je fais une rotation avec les bustes. Donc, c'est le partie haut de vos obliques. Inspirez et on expire. On passe à gauche, sans flexion ou sans bascule les genoux.
Allez, j'inspire, expire. À droite, à gauche, j'inspire. J'expire, je reviens. Inspire avec les nez, expire. À gauche. Et maintenant, on va changer ça. Restez dans votre position. Regardez juste ce qu'on a fait tout à l'heure. On a twisté une fois droite, une fois gauche. On a eu une rotation dans les bustes. Maintenant, c'est à l'envers. Le buste reste droit. Donc, je vise les milieux de mes pieds, mes orteils avec mes mains. Donc, si je monte, le buste, elle fera cet mouvement-là. Mais c'est les jambes qui vont basculer. Donc, on décolle les talons. Et la prochaine fois, je monte. Regardez. Je pivote avec les deux genoux à droite et j'essaie de toucher mes orteils. Ne vous déplacez pas trop à gauche. Les bustes font une chemin à droite et c'est à partir de la hanche où ça bascule. Inspirez et puis à gauche. Voyez-vous, c'est juste les deux genoux qui basculent dans les hanches. Ça vous laisse travailler la taille. Inspirez avec les nez, expirez la bouche. Je bascule les genoux à gauche. Et je reviens, inspirez avec les nez et je bascule les deux genoux à droite. Bon, là aussi, vous n'êtes pas obligé de monter aux yeux. Hein. Si vous êtes par exemple là et c'est le max, c'est bon. Inspirez avec les nez, expirez avec la bouche. On monte, à gauche, j'inspire. Et je descends lentement, lentement. Juste avec la force de vos abdominaux. Parfait. On va ajouter un niveau. C'est le même mouvement. Restez dans votre position initiale. Moi, je tourne. Donc, la prochaine fois, on bascule les genoux à gauche, on tend la jambe droite. Et les deux genoux restent séparés. Je pas, il est plus bas. Ils restent séparés. Ils restent parallèles, pas séparés. Voilà, ils restent ensemble. Et encore un détail. Si vous décollez la tête, vous levez directement la jambe gauche. Maintenant, regardez les deux genoux ensemble. Ah, j'inspire. Et j'expire, je reviens. Le buste fait les mêmes mouvements. Tout droit, sans twist. C'est les hanches qui twistent. On essaye aussi de poser tête et puis on maintenant au sol. Alors, je vous montre quand vous êtes là. Encore une chose, si vous tendez par exemple la jambe droite, ne faites pas ça et après vous descendre la jambe pour les remonter. Ça non. Ils restent ensemble. Et là, non plus. C'était une coup d'épaule qui a évité. Donc, pas des coups. On tire, 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 tire. Et si je reviens, on freine, on freine, on freine, on freine. Et là, je mets tire, 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 tire. Ah, j'inspire et j'expire, je reviens. Parfait. On va rester au sol. On s'occupe du transverse. Donc, pubis crête iliaque à nouveau sur le même niveau, ventre bien rentré. Et on lève directement les deux jambes en tabletop. Donc, c'est les genoux au-dessus de la hanche, pas au-dessus du ventre. Et ne laissez pas tomber vos pieds. Il faut les chercher aussi. Alors, on rentre le nombril. On garde les deux bras haut. Et là, on commence avec les ciseaux. Inspirez, descendre la jambe droite. Expirez, revenir. Et j'inspire la jambe gauche. Et j'expire, je reviens. Alors, ne descendons pas simplement les pieds. Ça, c'est non, c'est la cuisse qui descend. Et on conserve une angle droite ou voire un peu plus même. Ça, c'est plus lourd. Si vous ouvrez encore plus, minimum comme ça. Inspirez, expirez, on revient. J'inspire et j'expire, je reviens. Bien sûr, vous ne posez pas les pieds, vous effleurez du sol et vous revenez directement. Donc, ça va commencer à brûler tous autour de votre transverse. Les intercostaux aussi. Ça ne doit pas faire mal au lombaire. Si ça fait mal au lombaire, c'est une signe que vous avez relâché les transverses ou vous êtes peut-être allé trop loin par rapport de votre force. Alors, si malgré votre essai de contracter les transverses, ça fait mal au dos, vous descendrez peut-être moins bas avec vos jambes. Voilà, dosez, contrôlez.
pour ceux qui peuvent, les deux jambes. Si ça c'est trop dur, continue une jambe après l'autre. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Vous pouvez aussi descendre juste un peu. Hein? Vous n'êtes pas obligé de descendre là non plus complètement. Encore. 2. Et encore une. Et on attrape les deux genoux pour masser les dos un peu et récupérer. Alors, on va faire une partie en rocking chair. Ça travaille la mobilité du dos, les abdominaux aussi. Donc, souvenez-vous, on prend la jambe droite ou gauche et après l'autre jambe. Les jambes sont complètement tendues. Attrapez les chevilles un peu plus bas. Redressez les dos. Les dos est complètement droit ici. On arrondit les dos pour rouler et on revient et on fait un dos droit. Donc, ce qui peut se produire pour les débuts, si vous n'avez pas d'habitude, on ne revient pas. Dans ces cas-là, vous basculez en avant, en arrière, vous poussez avec les pieds jusqu'à vous arriver à stabiliser ici. Si on pousse trop, les pieds qui peuvent arriver, vous tombez sur vos pieds. Rien d'autre. Pour ceux qui sont d'habitude à faire ça, ça va pas être trop dur. Pour ceux qui ne sont jamais fait, oui, ça peut être dur. Encore, l'angle de vos jambes, il n'est pas en grand écart, il n'est pas fermé, il est comme une V, légèrement écarté, plus large que vos épaules. Alors, on y va. Commencez toujours à tendre une jambe après l'autre. Et là, je bascule et je pousse. Et les dos et droits, là vous stabilisez. Inspirez et expirez. Chaque fois on roule, c'est le même effet comme une rolling like a ball. Vous travaillez la mobilité de la colonne vertébrale en flexion. Allez, inspire et j'expire. Inspirez avec le nez. Expire avec la bouche. Chaque fois, vous faites un accent à haut. Hein. Ne basculez pas, revenir et basculer directement. Ça, non. Chaque fois, on fait un accent, on stabilise la position. Alors, pour ceux qui peuvent, je vais faire deux options peut-être. Si c'est très dur, vous faites ça maintenant ici. Vous arrondissez les dos, lèvez les bras, revenir. Et sinon, vous êtes ici et là, on ramène les bras en avant. Et ici, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Encore un niveau plus. On ferme les jambes et on ouvre. On ferme, on ouvre. En 10 heures. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et puis, je relâche à nouveau. Roulez. Plus lèvres sur les dos et on revient pour faire notre 100. Donc, les options suivantes sont tabletop, genou au-dessus de la hanche. On lève la tête et les épaules. Donc, ne placez pas tout de suite la tête si ça vient dur. Serrez un peu les dents. Vous travaillez aussi votre trapèze. C'est un muscle qui vous aide à garder la tête plus longtemps dans une bonne position pour éviter qu'il tombe et on a mal au dos après. Si c'est insupportable, vous les posez pour 3 secondes, mais vous n'interrompez pas les battements. Alors, soit tabletop, j'inspire sur 5 battements, j'expire sur 5. Ou tendre les jambes, j'inspire sur 5 flex et j'expire peut-être pointe. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire 2, 3, 4, 5 et j'expire 2, 3, 4, 5. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Vous pouvez aussi alterner une jambe après l'autre. Allez, tenez bon. Encore 2, j'inspire sur 5, j'expire sur 5. Une dernière, inspirez avec le nez, expirez avec la bouche et je relâche. Alors, massez les dos pour récupérer. Arrondis les dos et on va faire les side planks. On commence à cette côté. Donc, c'est la main alignée avec votre épaule. Les deux genoux sont légèrement fléchis.
On avance les pieds supérieurs, porte les pieds au sol ou sur les tapis, hein, là où ça glisse un peu moins. Pensez une ligne droite, main, épaule, hanche et talon. Alors entre les nombrils, inspirez, on lève les hanches, expirez, on side bend. J'inspire ici et j'expire, je fléchis mes genoux. Inspirez avec les nez, expirez la bouche, j'inspire et j'expire encore. Et poussez les hanches bien hautes et là effleurez juste les sols avec vos genoux. Encore une dernière. On reste. Et là, on lève la jambe, flex et point, et je descends flex. Et point, et flex, et point, et flex, et point, et flex. On va faire que 5 pieds au sol pour descendre et on fait la même chose de l'autre côté. Ventre bien rentré, la main alignée avec l'épaule. Fléchir, la jambe supérieure un peu avant, une ligne droite, talon, hanche, épaule, main. Et c'est parti, j'inspire, j'expire, j'inspire et je fléchis mes genoux. Pas les hanches, touche le sol. Et inspirez, expirez, inspirez, expirez. Encore j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Allez. Encore une. Et là, on reste, on aligne les deux pieds. On rentre bien les nombrils et c'est parti. Point et flex et point et flex. Encore 2 fois. On n'a que 5. Pieds au sol et je descends. Hop. Une pour les bras et pour les épaules. Donc vous avez les mains. Regardez le profil, les mains ne sont pas plus larges que mes épaules, ils sont alignés, ils sont presque cachés derrière mes hanches. Je donne une option. Donc ça, on fléchit la jambe droite ou tourne la jambe gauche. Donc les mains ne sont pas trop éloignées, ils sont alignés avec vos épaules. J'inspire, je lève et pour descendre, regardez, je fléchis maintenant mes coudes. Je change la jambe chaque fois. J'inspire, je lève les hanches et j'expire, je pose et changement des jambes. Sinon, vous gardez les jambes tendues et là, inspirez, on lève, expirez, on recule et on fléchit les jambes juste pour effleurer les sols, pas pour vraiment placer les hanches au sol. Et on fléchit, ça travaille les épaules, les triceps, la tête loin des épaules. Chaque fois que vous êtes à haut, évitez à laissez tomber la tête. Encore, j'inspire, j'expire. J'inspire et je fléchis les coudes un peu. Et je reviens. Alors, faites-vous très très longue. Inspirez ici. Expirez, avancez, attrapez les chevilles et relâchez en avant. On relâche. Spine twist. Donc, vous pouvez écarter légèrement les jambes. On se fait très très droite. Les bras écartés. Donc, les bras, en fait, peut-être mieux du profil. Ils sont alignés, les deux bras. Donc, j'inspire, je twist avec le buste à droite sans tourner trop les bras. Et là, on avance. J'inspire, je me redresse et j'expire en l'axe. Inspirez, expirez, plongez avec les bras gauches. En avant, on se redresse et en l'axe. Inspirez avec les nez. Expirez la bouche. J'inspire les dos droits et j'expire, je reviens. Chaque fois, on se redresse avec les dos. Vous pouvez imaginer, on est tiré par une file vers la hauteur, comme une marionnette.
Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et je relâche. Alors, dernière. On lève les bustes, on attrape les tibias droites, on tend la jambe gauche. Et là, single leg stretch. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Restez bien haut avec le buste. Contractez les abdominaux. 9, 10. Donc, si c'est très dur, vous continuez comme ça. Et si on peut, on fait maintenant les double leg stretch. On ramène. Et cette fois-là, on tend les bras et les jambes. On ramène. Et on allonge les bras. Ramenez, restez haute. Rentre bien le nombril. Encore ramenez. Et on tend. Option pour ceux qui peuvent, vous pouvez aller un niveau plus, vous restez ici. On teaser et on ramène. Et j'inspire et j'expire. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Encore 2. Et on attrape les genoux, montons vers la poitrine et on bascule en avant et en arrière. Pour rolling like a ball. Et juste masser les dos. Mettez-vous en tailleur, on fait un petit étirement pour les triceps qu'on a travaillé et les épaules. Roulez les épaules en arrière. Attrapez votre coude droite, tirez les coudes à gauche et pressez au même moment l'épaule à droite. On tire dans 2 directions différentes pour obtenir un étirement. On peut aussi monter légèrement. Pour les triceps, on pousse la tête contre les bras et on tire les coudes à gauche. Et là, on change directement au triceps gauche. On reste. On descend. Les coudes à droite et l'épaule un peu à gauche. Parfait. Alors, à la fin, une chienne tête en bas. Placez les mains au sol. Poussez les hanches en haut. Poussez les hanches de plus en arrière, vous pouvez, et fléchissez une jambe après l'autre. Et puis on fléchit les 2 jambes et on presse la poitrine contre les cuisses pour obtenir un bel étirement pour les dos. Avancez avec vos pieds et déroulez avec un dos rond, une vertèbre après l'autre. En haut, voilà, je m'y rapproche pour vous dire au revoir. Donc, j'espère que cette séance vous avait plu et ça vous a fait du bien. Donc, c'est bien sûr une séance pour les gens qui pratiquent les pilates régulièrement. Donc, c'est niveau intermédiaire, tendance avancée, avec quelques exercices plus faciles, mais pour les débutants qui sont des débutants des longs termes. J'en ai quelques-unes. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.